Alors mon rôle au sein de la Fédération suisse de football est celui de responsable des arbitres et des arbitres assistants pour la Super League et la Challenge League, c'est-à-dire les deux principales catégories d'arbitrage en Suisse. Je m'appelle Désirée Grunbacher, j'ai 27 ans et je suis arbitre depuis 3 ans et demi. J'ai commencé l'arbitrage car j'ai moi-même joué longtemps au foot, pendant 14 ans, à différents niveaux, et j'ai également joué en équipe nationale. J'étais joueur. Mon meilleur ami, il était arbitre depuis 2 ans déjà. Et il m'a demandé, la région, il recherche des arbitres, tu veux pas devenir arbitre? J'avais un peu peur, mais après je me suis lancé, je me suis dit une année, je me donne une année, pourquoi pas? Je suis devenu arbitre à l'âge de 18 ans, à la suite d'un grave accident de voiture. Je ne pouvais donc plus jouer. J'ai toujours aimé et j'aime toujours le foot. J'ai donc décidé de devenir arbitre. C'est sûr qu'au début c'était très difficile. On doit se remettre en question. Maintenant, on n'est plus celui qui fait les fautes, mais celui qui les siffle. C'est clair que quand c'est une femme qui se trompe, on entend « oui, c'est une femme, elle n'y connaît rien ». On doit mieux gérer les critiques, car quand on se trompe, on est plus critiqué que les hommes. Mais finalement, il n'y a pas beaucoup de différence. Le football est devenu plus rapide, donc cette rapidité est également demandée aux arbitres. Ils doivent être rapides, bien préparés physiquement et être en mesure de tenir les rythmes imposés par les matchs. Les qualités de management sont de savoir gérer un groupe de personnes. Je ne parle pas de joueurs, mais bien d'un groupe de personnes. Cela est extrêmement important. Il faut donc être en mesure de supporter certaines pressions, que ce soit de la part des médias ou de la part du public. Quand je suis sur le terrain, je suis quelqu'un d'autre. Je suis quelqu'un que je ne suis pas dans la vie active. Inconsciemment, je me transforme, je transmets en fait ce qu'on m'a appris. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est là pour qu'une rencontre soit faite réglementairement juste et protéger les joueurs. C'est ça que je veux voir. C'est un bon fair play, c'est ça que je veux voir. Entrer dans un stade devant 20, 30, 40, 50 000 personnes est une sensation particulière. On entre dans un monde à soi. Mais tout disparaît lors du sifflet initial. Essayer d'ignorer ce qui se passe autour du terrain n'est pas difficile, mais il faut de l'expérience. Expérience que tu acquiers avec les années d'arbitrage. Ma ci vuole esperienza. Questo te lo permette con l'esperienza che tu acquisisci con gli anni di arbitraggio. Le public peut également être un facteur de motivation, même si tu prends une décision erronée. Le public te le fait comprendre, ensuite il reste à déterminer si c'est l'arbitre qui avait raison ou les 50 000 qui te sifflent. Se aveva ragione l'arbitro o i 50.000 che ti fischiano. Être arbitre de football est une école de vie. On apprend à vivre avec la pression, on apprend à vivre avec les critiques. Tout ça me réjouit et je suis heureux d'en faire partie. Pour moi, c'est une école de vie, l'arbitrage. Surtout, c'est un atout professionnellement. Les employeurs, ils aiment parce qu'ils voient que j'ai l'esprit coaching et je sais coacher 22 gaillards, 22 joueurs. Arbitre est une école de vie extrême. On rencontre beaucoup de nouvelles personnes avec des caractères différents, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Et on doit pouvoir gérer le fait de se faire engueuler. On entend du bon et du moins bon, et on doit prendre sur soi et vivre avec ça. Oui, on apprend beaucoup. Man lernt schon viel dazu.